On commence cette vidéo avec un petit moment de détente. Avec du thé au citron. Puisqu'on va parler des sorties du mois, bordel de merde! Et ton porte-monnaie, il est en train de chialer en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Surtout qu'on a économisé pour mars 2021. Bordel de merde, on en a parlé, Tiban Koji, en plus Dragon Ball. Mais Dragon Ball, tout début Dragon Ball en mars, ça va faire mal. Et en plus, il y a Noël qui approche. On n'a plus de pognon. Arrêtez, Bandai, de nous sucer notre fric. Hein, limite, j'ai l'impression que Bandai court comme ça. Et hop, ils rentrent dans la banque. Ils prennent directement notre fric. Allez, tu veux quoi? Je prends. Je me sers, toi. Hein, un petit billet de 500. On en a marre. Surtout du côté Dragon Ball, Bandai, il va à fond depuis maintenant plus de 2 ans. Depuis qu'ils ont changé en Bandai Spirits. Hein, on se tape des Ichiban Kudi tous les 2 mois limite, hein, bordel de merde, ça devient lourd. Et encore une fois, et je ne le cesse de le répéter, heureusement moi de mon côté que je me penche uniquement et principalement à 99,90% sur Dragon Ball, parce que si j'enchaîne One Piece et les autres licences, au secours, merde, putain le pognon il part d'un coup. C'est de la pure folie. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Sortie du mois, décembre 2021, dans l'archipel. Cette vidéo se penche uniquement sur les sorties Dragon Ball. On se fera les autres sorties de licence, One Piece, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, blablabla. On se fera tout ça soit dans une autre vidéo, soit en live. Si je suis pas trop fatigué ce week-end, je dis ça parce que je commence à avoir la gauche qui gratte. Oui, je tombe encore malade. Merci la crèche, merci les gamins qui tombent toujours malades. Si je suis un petit peu en forme, on se fait un petit live entre nous, posé, tranquille, avec un petit thé au citron. Voilà. Vous savez, dans ce genre de vidéo, j'aime bien le dire, j'aime bien remercier les gens qui participent à la chaîne. Merci pour vos dons, merci pour les abonnements, merci pour les petites contributions à droite et à gauche, que ce soit sur YouTube et Tipeee. Je ne le cesse de le répéter tous les mois, toujours dans cette vidéo-là. Voilà, ça fait une sorte de récapitulatif, parce que c'est hyper important de dire merci. Merci également à la communauté d'être là, de regarder les vidéos, de partager avec passion vos impressions avec d'autres passionnés, d'autres tarés de la figurine. Bordel de merde! On est bien ici, on est posé, on est tranquille, il fait beau, il fait chaud, non, il commence à faire froid en fait. Mais voilà, on est bien. Encore une fois, merci à toutes, merci à tous. Et on va commencer du coup à parler de choses qui plaît, oui. On va commencer, c'est quoi, on commence avec Game Center, un petit Game Center. Alors on va commencer avec le Game Center, parce que je regarde oui Game Center. Voilà, j'ai préparé mon petit papier. Alors, je tiens à le rappeler, les Game Center, il n'y a pas de prix, puisque c'est à toi, jeune fou, de foncer dans un centre de divertissement, de mettre des pièces dans une machine à pince et d'essayer de choper une figurine à moindre coût. Par contre, il y a des dates. Bref, on passe la seconde. C'est parti. Tu veux quoi? Eh bien, tu veux de la Q-Posket? Ça sort le 9 décembre 2021. Gros plan ma gueule. De la Q-Posket de Titi, c'est mignon, c'est chou, c'est à croquer, c'est adorable. J'aime bien la tête, j'aime bien le corps, j'aime bien comment elle est présentée. On a 2 versions. Hein, c'est de la Q-Posket choupi. Voilà. Tu recherches des personnages quelque peu décalés, c'est-à-dire avec des corps déformés, des yeux globuleux et tout ça et tout, c'est une gamme que je te recommande, mais fortement. Le rendu global et surtout des produits définitifs, on a quelque chose de très beau, avec différentes textures, et j'aime bien le côté brillant au niveau des yeux énormes, je trouve ça superbe. La Bandai a mis en scène, du coup, une Q-Posket dans un environnement très féminin, hein, en même temps, hein, c'est pour tout le monde, et on sent que Bandai veut de plus en plus toucher quelques otakettes dans les parages, avec un décor choupi. Par contre, c'est un décor à 100 yens. Ce que j'entends par ça, 1 euro, allez. Hein, tout ça, là, le petit décor avec l'herbe, le machin, tout ça, ça coûte 100 yens. C'est dans un 100 yens shop, hein, il y a des boutiques à 1 euro. Voilà, mais c'est quand même très joli de mettre en scène la ravissante Titi, comme ça. Donc c'est un produit, oui, que je recommande, puisqu'elle est plutôt mignonne. On va passer, les amis, maintenant à une autre gamme, si je retrouve... Alors, attendez, laissez-moi 2 petites minutes. Hein. Je fais toujours ça un peu à l'arrache.
J'ai l'impression d'être en live, mais je suis tout seul, bordel. Voilà, on va enchaîner, avec de la Maximatic, notre chère Majin Vegeta. On en avait parlé, ça sort le 16 décembre 2021. Majin Vegeta qui déboule, donc Maximatic est une gamme qu'on connaît maintenant, qui commence à s'étendre avec différentes licences. On a du One Piece, hein, par exemple, et là, un Vegeta qu'on connaît surtout au niveau du bas, au niveau des jambes. Bandai ne se prend pas la tête. Pour rappel, on commence avec une figurine, puis ils en sortent une deuxième avec à peu près le même moule, puis une troisième avec le même moule, mais à chaque fois ils font des transformations ou des formes différentes. La première Maximatic, si je ne dis pas de bêtises, de Vegeta, c'était en blue, et là ils ont décidé de nous sortir un Majin Vegeta. Impression. J'aime beaucoup la carrure, j'aime beaucoup le visage. Par contre, la pose, pas très fan. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je suis pas très fan non plus du beat de bière. Pour moi, ça fait vraiment beat de bière, le fait de rentrer les vêtements comme ça dans la tenue. Alors oui, dans le manga, il peut y avoir des tenues... Vegeta, il a des tenues plus ou moins séparées, hein, selon les périodes. Mais en Majin Vegeta, encore une fois, et je l'avais montré, le Majin qui est juste derrière moi est limite parfait. Il est là, hein, une tenue en adéquation avec le corps. Voilà, dans la continuité, magnifique, il n'y a rien à dire. J'aime pas cette jointure, cette cassure ici au niveau des hanches. Après, je pense qu'en termes de rendu, on a quelque chose de très agréable à l'œil. J'imagine qu'on va avoir un Majin Vegeta avec de belles textures, de belles couleurs. Ce qui me dérange, c'est le côté un Majin Vegeta clean, qui sort de la douche, qui est super propre. Il n'y a pas d'égratignure, il n'y a pas de sang, mais bon. On va dire c'est un parti pris de Bandai, j'en sais rien, censure, j'en sais rien. Mais franchement, le regard, le visage, le M posé comme ça sur le front et surtout les veinasses, c'est extrêmement bien fait. Je suis plutôt fan. Est-ce que ça finira à la maison? Ça dépendra. Ça dépendra. Alors de base comme ça, non, je suis pas chaud. J'ai déjà une Majin Vegeta qui déchire sa race derrière moi. Donc pas besoin d'en avoir une deuxième. Cependant, je peux vous faire un déballage si le prix est accessible. Si je la vois à moindre coût, comme je le fais habituellement. Hein, là, j'ai d'autres figurines à vous déballer, alors que je m'en fous un petit peu de ces figurines-là, mais c'est pour vous les présenter. Eh bien, oui, pourquoi pas vous la déballer, tout simplement. Donc voilà, Majin Vegeta, pour ceux que ça intéresse. On enchaîne, les amis, avec des petites boîtes à bonbons qui sortent le 21 décembre 2021. Alors, des boîtes à bonbons plutôt sympathiques, comme vous allez le constater. Des boîtes sphériques. Alors... ce genre de truc, normalement, on le retrouve directement dans les boutiques. Et non pas forcément dans les machines à pince. Par exemple, ici, la Dragon Ball à 4 étoiles. J'en ai une à la maison. Et je crois qu'il y a même encore les bonbons dedans. Par contre, la capsule, ici, hein, des Saiyajin, m'intéresse grandement. Je trouve que c'est super beau. À l'intérieur, qu'avons-nous? Eh bien évidemment, des bonbons. Un petit bonbon et une figurine acrylique. Hein, design assez sympathique, mais je vais pas vous mentir, tout ça je m'en branle. Alors complet de chez complet. Cependant, la petite capsule comme ça, si vraiment le rendu est vraiment très beau, et j'imagine que la boîte est en métal, c'est alors métal avec un design comme ça. Ah ouais, ah oui, je pense que j'essaie de la choper. Ah oui, c'est super beau. Bref, ça m'attire complètement. Merde. Je vous ai mis un petit PlayStation Plus. Donc, qu'avons-nous ensuite dans les parages? 23 décembre 2021, un petit Goku. Alors, là, ils se font pas chier avec cette nouvelle gamme. Regardez ici. C'est le volume 2. Le premier Goku, c'était un Goku en Super Saiyajin tiré d'une illustration d'Akira Toriyama qu'on retrouvait sur les artbooks, un artbook en particulier, une cover. Figurine qu'on a déjà eu en grand format, plutôt mammouthesque. Vous avez eu une oversea avec de meilleures nuances et tout. Et du coup, ils nous ressortent un Goku comme ça en train de faire un caméra, toujours tiré de l'illustration d'Akira Toriyama. C'est une bonne alternative pour les personnes qui ont manqué l'ancienne figurine d'une autre gamme, parce que c'est pas vraiment un copier-coller, hein, c'est juste qu'ils reprennent exactement la même pose. Donc ça peut être une bonne alternative, et le rendu a l'air plus que sympathique. Donc, alors ce ne sont pas des égratignures au niveau des mains. Normalement, c'est censé être des effets de caméra en train d'exploser un peu partout, comme dans l'illustration de Toriyama, mais il faut le faire aussi au niveau des vêtements, chose qu'on n'a pas vraiment. 2021 oblige, et depuis que Bandai est devenu Bandai Spirits, l'avant est travaillé, on a quelques nuances, pas mal de petites tonalités à droite à gauche.
Et puis l'arrière, regardez, on est sur quelque chose de plastique dégueulasse, orange, simpliste. Bon, après, tu vas pas spécialement la mettre de dos, la figurine. On dirait qu'il fait caca, là. Le caca de Kakarotte. Sans déconner, on dirait qu'il se chie dessus, le Goku. De dos, c'est vraiment très moche. Hein. Voilà. Mais de face, avec une vue plongeante comme ça, évidemment, il y a un certain dynamisme au niveau de la figurine. Je suis très très fan de ce que j'ai sous les yeux. Cependant, j'ai déjà une figurine comme ça à la maison, donc non, je ne vais pas craquer pour ça. Cependant, et pour ne pas changer, si je la vois, sait-on jamais, à 300 yens. Qu'est-ce qui t'arrive, Marty? Je vois 2 araignées en train de se balader sur le mur. Parfois, ça attire l'attention, quoi. Vous pouvez faire votre vie. Je vous relâche après dans la nature juste après. Bref, comme je viens de vous le dire, ça ne m'attire pas spécialement. J'ai déjà une figurine comme ça à la maison. Après, vous pouvez craquer de votre côté si vous adorez ce genre de rendu, de produit. Voilà. On va se pencher, les amis, maintenant sur les magasins. Alors, étonnamment, j'ai quelques dates. D'habitude, il n'y a pas spécialement des dates, mais là, on est sur le site Premium Bandai. Quoi qu'il, d'habitude, pas forcément des dates, mais là, on a des dates précises. On a des prix, on a pas mal de petites choses à droite, à gauche. Bref, on y va. C'est parti, les amis. On va commencer avec une énorme figurine. Une figurine de Drum. Qu'est-ce que tu dis, Marty? C'est qui, c'est quoi? Putain, t'as oublié Dragon Ball, toi. T'as oublié Dragon Ball, et je te parle du vrai Dragon Ball. Le vrai, le bon, le vieux Drum. Et non pas Drump. Hop, là, je te fais un bon zoom, comme ça, tu peux en profiter directement sur ton écran. 2 modèles. Bandai nous sort donc une gamme d'une qualité très moyenne, globalement. Et de toute façon, tu peux le voir là, avec ce côté plastique, brillant, les jointures, etc. Ultra voyantes. On est sur quelque chose de pas forcément alléchant, hein, de prime abord. Par contre, j'aime beaucoup l'originalité, j'aime beaucoup le fait de nous proposer des personnages secondaires que beaucoup ont oubliés au final. Hein, c'est le genre de truc qui, normalement, finit à la maison. Alors, qu'est-ce qui me bloque, moi, de mon côté? C'est un produit que... Oh putain, attendez. Ah, même de profil, il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. Voilà, vous avez 2 couleurs différentes. Ce qui me bloque, c'est le prix. 20 000 yens. Une figurine. Donc, si tu veux les deux, c'est 20 000. 9 000 yens max. 9 500 yens. Parce qu'il y a les frais de port à rajouter. Ah oui, chez Bandai, on te fait payer les frais de port. Et en plus, on te fait payer les frais de port par figurine. Et non pas par... genre, tu te fais un set. Allez, je prends ça, ça, ça. Non, non, non. Par figurine. Donc, ça pique un petit peu. 20 000 yens... Allez, j'arrondis, je vous parle comme ça, vite fait à l'arrache en euros. C'est comme si moi je claquais 200 balles dans un produit. Voilà. Hein, les Piccolo Daimao, assis sur le trône et tout. Quand j'ai vu les différents résultats, les produits définitifs avec les peintures qui dégueulent, les doigts pliés, le plastique cheap, ils ont trouvé le filon. Ils ont trouvé le filon, Bandai. Ils nous proposent des produits qu'on veut depuis toujours. Là, ils s'adressent clairement aux vieux de la vieille. Tiens, tu veux un vieux drum? Oh, je te le sors, mais c'est 20 000. Et du coup, avec des matières, mais alors basiques, avec rien, ils te vendent un produit en mode c'est un produit de luxe. C'est vraiment dommage. Regardez, même le nœud, il est dégueulasse, il est mal foutu. Après, ça donne envie. Clairement, ça donne envie, mais ça donne envie à 9 000 yens, 25 cm, putain. Ça donne envie à 9 000 yens, pas à 20 000. Pas à 20 000. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça sort le 14 décembre 2021 dans l'archipel. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont craquer pour ce genre de joujou. On continue les amis avec de la SH Figuarts. Ça sort le 22 décembre 2021. Hop, gros plan, 6050 yens. Nous avons Android 17. Plutôt sympathique. Alors ce que j'entends par sympathique, c'est le côté fidélité, le côté modélisation. On a différents visages. J'aime beaucoup les regards des SH Figuarts qui sont très fidèles par rapport à ce qu'on peut voir dans le manga. Ce qui me dérange, et vous le savez depuis le temps, c'est principalement les articulations. Ici par exemple, ça fait vraiment couche culotte en jean. Alors je vais essayer de faire un zoom, comme ça vous pouvez un petit peu en profiter. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Bon, désolé pour le cadre à gauche. On peut pas virer ce genre de merde.
Est-ce que je peux ouvrir l'image et on sera tranquille? Ouais, on est bien là, regarde. Regarde. Donc ce que je vous disais, voilà, les articulations voyantes me dérangent. Après, le fait d'avoir une figurine articulée, c'est... Tu lui fais prendre une pose voulue. Mais par contre, ça fait vraiment couche culotte en jean. Et puis 2 grosses boulasses sur les côtés, pardon. Puis après, on revient sur des cuisses avec un jean. T'as l'impression, un jean qui est posé sur un jean. Je trouve ça pas très très beau. Après, regardez, le visage en mode vénère, le côté dynamique. Oh là putain, on voit les roubignoles. Android, envoie tes roubignoles. Non, tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression de voir les roubignoles de Android 10. Oh là là, on les voit bien là. On les voit bien. Cache tout, cache tout. Non mais les articulations, c'est là où j'ai vraiment du mal. Après, le côté fidèle. Regardez les différents visages, c'est vraiment très très beau. On a même des petits effets qui vont bien. La petite boule. Oh putain. Ah c'est putain. Ils ont les moyens de camoufler tout ça. Mais t'as l'impression qu'ils se font pas chier, voilà. Je le sais parce qu'avec c'est quoi, Uni5 à l'époque, même si la qualité reste discutable, bah, ils arrivent à cacher les articulations. Petite figurine et grande figurine. Il y a des SH Figuarts, je suis désolé, ça passe vraiment très bien. Hein, ils camouflent tout ça. Tu peux camoufler tout ça, Bandai, mais bon. Voilà. Bah écoutez, à vous de voir. C'est 1000 yens, et puis voilà. Deuxième SH Figuarts. Hein, oui, bah oui, on parle de... Alors attendez, comme ça je me prépare la petite image qui va bien, comme ça. Bim! Oh merde! Pourquoi c'est la mauvaise image? Pourquoi? Voilà. Comme ça on sera bien. Donc deuxième SH Figuarts les amis. Pareil, 22 décembre 2021, 6050 yens. Android 17. On enchaîne avec... Android 18, évidemment. Donc, du coup, tu peux te faire le duo, hein, Frangin, Sister. Tirer Dragon Ball Super au passage. C'est du Dragon Ball Super, vous l'avez vu au niveau des tenues. Donc là, elle a son petit jogging. Rose, le visage est magnifique, la boucle d'oreille est superbe, la main est dégueulasse. Regardez. Il y a un petit côté pâté dégueulasse. Et puis là, le doigt remonte. Comme si les doigts étaient collés, il y avait un truc au milieu des palmes. J'espère que c'est un mauvais montage. Mais généralement, je me fais pas de soucis du côté des SH Figuarts. C'est quand même de très beaux produits finis globalement. Hein. C'est juste les articulations, encore une fois. Faut fermer un petit peu les yeux. Voilà, le petit col qui remonte, la tête enfoncée dedans, j'aime beaucoup. La petite jointure au niveau des cheveux. Plutôt... Bah, non, c'est pas une jointure, c'est fait exprès, d'accord. Putain, c'est bien foutu. Bravo. Moi, j'aime bien. Je pense que c'était une jointure. Non, c'est la petite tranche qui va bien sur les côtés avec les petits détails à droite à gauche. Non, moi j'aime bien. Les mains dans les poches avec le petit sourire qui va bien. Ma foi, tu peux te faire un petit duo sympathique. Sister Brother à 6050 yens. Donc dans les 12 000 yens, tu te fais un duo. Pourquoi pas? Voilà. Et on termine avec le coin gâchapon. Un petit coin gâchapon. On nous sort 4 petites figurines des HG Dragon Ball. Alors c'est volume 10. Ça sort 4e semaine de décembre. Il n'y a pas de date précise. 400 yens. Les HG ils ont augmenté. C'était pas 300. Putain. Par contre, je pense craquer. Je vais pas me faire chier. Je vais prendre un set. Je vais vous montrer ça. Bim! On commence ici avec un petit Goku en Super Saiyajin 3. Je trouve que la modélisation est plutôt sympathique. Alors, soyons clairs, c'est tout petit. C'est vraiment minuscule. C'est un gâchapon, c'est une mini-figurine non articulée que tu poses pour de la déco. Je trouve ça très bien foutu. On voit pas mal de nuances. Les cheveux sont très bien proportionnés, surtout pour du Goku Super Saiyajin 3. C'est pas mal. Pourquoi craquer? Parce que je veux ça, moi. Je veux le petit Majin Vegeta. Alors, ce qui me fait peur, c'est au niveau des yeux. J'espère que le noir n'est pas aussi prononcé sur l'image promotionnelle. On verra. Mais un petit Majin Vegeta avec un petit Goku Super Saiyajin 3 côte à côte. Je dis oui. Pardon pour le mini Rototo. Il y a 4 mini-figurines là. Troisième, c'est un Gotenks. Voilà, tiré d'une pose du manga. Tout simplement, ou normalement il est en normal si j'ai pas de bêtises. Et on termine ici avec un Majin Buu. Alors Majin Buu, l'inspiration de cette figurine là, ça m'a alors sauté à la gueule. Je me suis dit mais c'est une évidence.
c'est tiré de la cover Dragon Ball Budokai 2, bim, que tu as là. C'est la même merde, les doigts comme ça, le petit doigt relevé, l'index et tout. Voilà, je pense qu'ils se sont basés sur ça pour faire la figurine, qui, encore une fois, est vraiment toute petite, toute minuscule. Bref, ça finit à la maison. Ça finit à la maison, je vous ferai un déballage de tout ça, si j'ai le temps. Parce que les gâchapons, généralement, putain, j'avoue, j'ai un sac entier de gâchapons. Est-ce qu'on se fait un live? Un live ou une grosse vidéo de 4 heures? Parce que j'ai un sac entier de gâchapons. Mais voilà, je me dis que si je trouve le tout à bon prix, pourquoi pas craquer pour le set. Parce que foutre des pièces dans la machine pour essayer de choper uniquement la figurine que je veux, les figurines que je veux, parce que je veux bien le Goku Super Saiyan 3, Majin, Vegeta, et pourquoi pas Majin Buu, le Gotenks je m'en fous un peu. Autant prendre un set complet, voilà, sans double, avec un prix légèrement élevé via un particulier, mais ça va, c'est pas non plus excessif, parce que voilà. Rendez-vous donc 4e semaine de décembre pour ces petits gâchapons là. Et les amis, on va terminer avec... Voilà, on a... Pourquoi il y a Noël? Bon allez, on y va. On y va. Ah là 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 là. Allez, Tiban Kudi, Dragon Ball vs Omniverse, super! Ils mettent un super à la fin. Alors c'est une gamme qui est juste mortelle. Ils nous régalent depuis un petit moment. Ils nous régalent avec cette gamme-là. Ça sort le 11 décembre 2021. Alors, Family Mart, pour ne pas changer. Boutique participante, Game Center également. 681 le ticket. Loterie. Je rappelle le principe, parce que je vois de plus en plus la question tourner. C'est quoi une Ichiban Kudi? C'est quoi une loterie? Surtout que vous l'avez en France, donc ce genre d'information c'est plutôt pratique pour vous. Je vous le rappelle, vous allez dans une boutique, vous avez une loterie Dragon Ball. Et la loterie Dragon Ball en question de décembre, c'est celle-ci. Bim! Donc, vous achetez un ou plusieurs tickets. Ticket qui est vendu généralement dans les, je vais dire en moyenne, 12 balles par chez vous. Au Japon, selon les Ichiban Kudi, c'est 680 yens. Vous prenez votre ticket, vous l'ouvrez. À l'intérieur, vous avez une lettre et cette lettre correspond à un goodies ou à une figurine. Tout simplement. Voilà. Donc, je ne vais pas faire de vautourage. Je tiens à le dire parce que je veux me concentrer uniquement pour mars. Quitte à payer un peu plus cher pour les figurines que je convoite, je préfère acheter via des particuliers. Cette fois-ci, non pas faire de vautourage à droite à gauche. Et puis voilà, on va parler donc des figurines qui déboulent. Vous avez le lot A qui sera un duo dans la même boîte. Vous avez du Goku en Super Saiyajin, God Super Saiyajin, et du Vegeta en Super Saiyajin God Super Saiyajin. Pas très fan du joujou. C'est un copier-coller de produits qu'on a déjà à droite à gauche concernant le Goku. Le Vegeta, c'est de la nouveauté. Mais par contre, c'est censé être des personnages qui virevoltent un peu qui virevoltent, hein, qui sont pas les pieds posés. Parce que j'ai des anciennes figurines qui sont posées là-bas, des Blue. Parce que j'adore ce duo, j'adore ce passage dans le film Dragon Ball Super Broly. Et c'est plutôt joli, hein. On va pas se le mentir, c'est plutôt joli. Mais on s'en branle un petit peu parce que c'est du Blue, c'est du Vegeta, c'est du Goku, c'est des figurines qu'on a déjà eu dans les Game Center. Bon voilà. Bon après dans une boîte, t'as 2 figurines, c'est quand même le top. Y a pas tortille du cul, c'est quand même super cool. Donc voilà. Lot B, bim, du Broly en Super Saiyajin avec les yeux blancs, les muscles gonflés, copier-coller de produits qu'on a déjà. Voilà. Bandai se fait pas trop chier également de ce côté-là. On a un Broly plutôt mastoc. Mais encore une fois, même si c'est du copier-coller, on nous propose un produit différent en Super Saiyajin là par exemple. Et c'est plutôt cool également pour les collectionneurs qui ont loupé d'anciennes Broly par exemple. Et puis Broly sous cette forme là, on ne l'a pas spécialement. Hein. Donc à vous de voir, mais moi clairement ces 3 figurines là, je m'en branle totalement. Soyons clairs, nets, précis. Vous avez ensuite du Gogeta, pareil, c'est un copier-coller d'une ancienne Gogeta qu'on avait déjà eu dans une ancienne Ichiban Kudi, si je ne dis pas de bêtises, surtout au niveau du corps. Et puis en mode déchaîné. Alors, je rappelle aussi que cette gamme-là, Omniverse, c'est gentil contre méchant.
Par exemple ici, on a Dragon Ball Super Broly. Ici, Goku et Vegeta face à Broly. Ici, du Gogeta face à du vilain dragon tout pas beau, tout méchant. Il veut péter des gueules. Alors tout pas beau dans le sens c'est un vilain. Hein, la figurine en elle-même, je la trouve vraiment très très chouette. Donc là, du Gogeta en Super Saiyajin 4. Très poilu la queue du Saiyajin. Qu'est-ce qu'elle a? Il y a un problème là? Non? Non? Ah oui, elle part vers l'avant, d'accord. Je crois qu'elle partait vers l'arrière. À vous de voir, du Gogeta en Super Saiyajin 4. Vous en avez partout et dans différentes gammes. Et voilà, on en a à toutes les sauces. Par contre, le vilain pas beau, le dragon méchant qui veut péter des gueules. Ça, je suis désolé, tu n'en verras pas. Et tu n'en vois pas. T'en as un gâchapon. Mais tu t'en branles des gâchapons qui font 5 cm. Là, t'as de la grosse figurine colossale. Par ailleurs. Est-ce qu'on a... Voilà, 20, 21 cm du coup pour les deux figurines, je pense qu'on va passer les 23. 26 pour Broly, je pense qu'on va atteindre les 29. Parce que généralement, c'est comme ça chez Bandai. Hein. Voilà, regardez le versus. Vous avez ici du 25 cm pour Gogeta. Et le petit dragon méchant pas beau, on est sur du 25 cm. C'est la bagarre, c'est la bagarre. On dirait un screen de jeu de combat. Donc, pour revenir au personnage, modélisation plutôt sympathique, en mode vénère. Le regard déterminé, clairement. De face, c'est pas très joli, on dirait qu'il fait caca. Mais bon, vous le savez, ce genre de figurines, il faut les mettre légèrement de côté, voilà, pour avoir un petit côté badass. Côté badass, côté caca, caca badass, voilà. Les petites piques sont légèrement arrondies au niveau du dos. J'imagine que c'est pour une question de sécurité, j'en sais rien. Si tu files cette figurine-là à ton gosse pour qu'il joue avec, là, il pourra pas trop se faire mal. Hein. Ils sont légèrement arrondis, pas au niveau des épaules. Au niveau des épaules, ça pique. Mais franchement, le rendu a l'air top, les couleurs sont top. Et puis voilà. Perso, je m'en branle. Je m'en branle. Je veux, encore une fois, mettre du pognon de côté pour Mars. Et ce genre de figurine qui, de base, pourrait me chauffer, mais je passe à autre chose. Vous avez là le colosse. J'en ai rêvé. Bandai l'a fait. Et surtout, merci Bandai de ne pas faire de figurine dynamique. Je sais que beaucoup voulaient une figurine dynamique. Non, je voulais une figurine statique, énervée, avec les muscles décuplés en mode vénère et ce regard démoniaque. Les cheveux, le cou surgonflé, disproportionné. Le corps est disproportionné. Il n'est pas proportionné. Encore une fois, on en avait parlé dans un live ou une vidéo, mais je vous avais fait un petit comparatif avec le manga. Le corps, ce corps est fou. C'est fou. Incroyable. On nous sort un Super Trunks avec des cuissasses à la Broly, des bras, mais on dirait des ballons de football, un regard fantastique. Les cheveux peuvent déranger, peut-être, certes. Mais je m'en branle. Le profil, mais regardez ce cou. Regardez ce cou de mammouth. C'est impressionnant. C'est impressionnant. T'as l'impression que le visage, la tête va sortir. Mais c'est normal. Tout ce corps démesuré, c'est tout à fait normal. Et il a un cou, mais démesuré. Monstrueux. Monumental. Mammothesque. Ça va faire mal. Regarde-moi ce corps. Oh putain de merde. Et tu sens le côté mat, tu sens le côté travaillé au niveau des cuissasses, au niveau des bras, au niveau des biceps, au niveau du corps. Regarde-moi ça, de l'autre côté, le cou monstrueux. Les cheveux, je pense que c'est vraiment le point faible de cette figurine-là, à voir dans la réalité. Mais là, via les photos promotionnelles, t'as l'impression que c'est un tout pas très beau. Et ça manque d'arrière-plan. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, une certaine homogénéité au niveau des cheveux. Là, t'as l'impression que c'est un tas posé sur la gueule et puis basta. Quoique, de côté, c'est un peu plus plaisant. Quoi qu'il en soit, on verra. Parce qu'elle finit à la maison. Celle-là, oui, je la commande. Je la commande. Mais regarde ce boule de l'espace. C'est un super boule. Super Trunks, super boule. Il est monstrueux. Il te tire un rayon et t'explose Broly avec son cul. Non, mais c'est quand même monstrueux. Là, je suis aux anges. La Super Trunks, c'est vraiment la figurine que je convoite ce mois-ci. Tellement je l'attendais, tellement je la voulais. Elle a déjà sa place derrière. Bref, incroyable. On continue
on continue à nous retourner le cerveau. Bim! Du Perfect Cell. Enfin, Bandai. Enfin! On en avait marre de voir du Freezer. Alors Freezer forme finale, full power, Freezer golden, golden énervé, golden machin, Freezer machin. Stop! On a compris que Freezer était apprécié des Japonais, on a compris que c'était le vilain ultime. Hein, au Japon, dès que tu parles Dragon Ball, tu demandes c'est qui le méchant, on va te dire Freezer d'entrée de jeu. Mais putain, sortez-nous du Cell, sortez-nous du Majin Buu. Alors oui, vous avez fait l'effort, vous avez sorti un Majin Buu forme pure il y a un petit moment. Et là, vous nous faites plaisir avec un Perfect Cell parfait. Parfait. Comme ça, de face, t'as l'impression que les ailes ne sont pas trop proportionnées, il y a un problème, ou voire même toutes petites. En fait, les ailes sont légèrement en arrière. Est-ce qu'on peut le voir de profil? Voilà, tu vois, c'est pas dans la continuité, ça part légèrement vers l'arrière. Donc oui, c'est proportionné. Il y a des parties noires qui sont noires. Pourquoi je dis ça? Parce que la DOD de Cell qui était sortie il y a un petit moment, qui est plutôt plaisante en termes de modélisation, m'avait fait grincer des dents parce qu'ils avaient foutu du violet dégueulasse sur toutes ces parties noires, à savoir ici par exemple, au niveau des épaules, au niveau des pecs, au niveau du tibia par exemple, voilà, des jambes. Et là on est sur du noir, plus que sympathique. Alors on a différentes textures. Du côté noir, des couleurs noires, on a un brillant, léger brillant. On voit du mat au niveau des pantoufles, au niveau du corps, le côté verdâtre. Et le regard est incroyable. Du noir également brillant au niveau du crâne. Elle est incroyable. Incroyable. Et tu te mets ça en versus avec le Super Trunks. D'ailleurs, elle est où cette image promotionnelle? Super Trunks qui est à 25 cm. Donc j'imagine qu'on va monter dans les 28. Facile. 27 cm pour le Perfect Cell. Donc j'imagine qu'on sera dans les 29. Et le Cell Junior, on va en parler juste après. Regardez le petit versus. C'est génial, c'est génial. Et en plus, on a des grandistas là derrière de Gohan. Putain, en Super Saiyajin. Tu peux te faire des dioramas de dingue à la maison. Voilà, on va parler donc du petit Cell Junior. Que je retrouve mes images. Oh, le boule. Le Cell qui déchire. Le Cell Junior, magnifique. Magnifique. Mais c'est une figurine à part. C'est pas inclus dans la boîte avec Perfect Cell. J'aurais voulu, comme le Loa, 2 figurines dans une boîte et non pas une à part. Là, ils se font pas chier chez Bandai. Et ce genre de petites figurines comme la Chaosu, par exemple, ou les Saibaman, ça vaut la peau des couilles. Aujourd'hui, tu vas à Kiabara, tu vas dans une boutique de figurines d'occasion ou même neuf, etc., qui font de la revente. Ce genre de figurines, les toutes petites figurines des Chiban Koji, tu les vois directement en vitrine, c'est pas en rayon. Si tu la veux, tu es obligé d'appeler quelqu'un. Ça veut dire que cette figurine-là est rare, convoitée et surtout chère, bordel de merde. J'espère trouver du coup cette Cell Junior qui est juste incroyable en termes de modélisation à très bon prix. Donc vous le voyez de face, ça tue, de profil, enfin légèrement de côté, c'est pas mal. Et ça claque, on est d'accord, on est d'accord. Et encore une fois, tu mets le tout en scène, comme ça, en mode vénère. Ça finit à la maison. Ces trois-là, ce sont ces 3 figurines-là que je vais commander via un particulier. Voilà. Il y a des goodies à la con. Si vous voulez, on va en parler juste après. Je vous vois pas, c'est pas un live, il n'y a pas de chat, mais je sais que vous allez me dire Marty, montre-nous. Je vous montre vite fait. Et puis on termine avec une last one qui est un copier-coller de la Shenron qu'on a déjà eu il y a un petit moment. Sauf que là, c'est quand même un copier-coller très bien réussi. Faut pas non plus dire ah c'est de la merde, machin, il nous arnaque. Non, il est quand même très très beau. Donc ils ont modifié la Shenron, le corps de base est toujours présent, mais le visage, les espèces de cornes en bois super bien foutues, les petites moustaches qui partent sur les côtés, même les bras ont été changés. Le résultat a l'air complètement fou. Complètement fou. La Last One, je m'en fous. La Last One, je m'en branle total. Ces 3-là, basta. Voilà. Pour les lots de merde, vous avez des petits verres en plastoc, des petits mugs. Vous avez ensuite des plateaux. Des petits plateaux en métal qui reprennent les illustrations des vieux artbooks Dragon Ball. Enfin, c'est pas que les artbooks, des recueils. On va dire recueils, c'est mieux comme terme. Des vieux livres recueils Dragon Ball. Ça, je pense que, pareil, je pense les faire péter via un particulier.
parce que je trouve ça vraiment bien foutu, surtout c'est bien réalisé. Les fameuses serviettes de merde qui me sortent par les yeux, je n'en peux plus. Ciao, on s'en branle. Et puis voilà, pour les goodies de merde, c'est vraiment ça qui me chauffe. Et puis la Last One qui est mise en scène, c'est quand même fou. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lots se focalisant sur des figurines. Au total, il y a quand même 9 figurines. C'est de la pure folie. Bah écoutez les amis, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc vous l'aurez compris, moi de mon côté, priorité ici. Hop, je vous fais un petit récapépète de ce que je veux. Ça, vous aurez le déballage de ça sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Et du côté déballage, peut-être la Magine Vegeta si je la trouve pas chère, mais de base je m'en fous. Ça, je pense prendre une boule. Ça, je m'en fous totalement. Et puis, vous aurez le lot. Hop là. Normalement, le déballage sur la chaîne du lot des HG Dragon Ball. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire pour ne pas changer ce qui vous intéresse dans les parages, dans le lot, dans le tas. Surtout que les Tibankuji de décembre, je pense que beaucoup vont succomber, vont craquer, vont faire flamber la carte bleue, vont poser les billets sur le comptoir. Tiens monsieur, donne-moi celle. Non mais je vous vois déjà avec Perfect Cell. Et puis comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez salut, bisous, ciao ciao.